On reprend, et on reprend sur la période romaine maintenant. Simplement, je suis passé un peu vite sur un détail, c'est que les hommes violents parmi ce peuple, parmi le peuple juif, et que nous avons compris comme étant les Maccabées, se sont élevés, mais il nous est dit au verset 14 quelque chose de plus précis, pour accomplir la vision. Quelle vision? Et ils ont purifié le temple des souillures d'Antiochus Épiphane. Et par conséquent, vous voyez que les Maccabées connaissaient cette vision de Daniel. Je ne sais pas si vous savez qu'il y avait 8 exemplaires parmi ceux qu'on a retrouvés. Parmi les manuscrits de la mer morte, il y avait 8 exemplaires du livre de Daniel. C'est-à-dire que le livre de Daniel était l'un des plus lus. Vous aviez peut-être davantage d'exemplaires des psaumes et peut-être d'Ésaïe, mais voilà, le livre de Daniel était un best-seller chez ces personnes-là. Et par conséquent, ils connaissaient. Ils connaissaient, et je ne dis pas qu'il y avait des accointances entre ceux qui ont caché les manuscrits de la mer morte et les Maccabées ou leurs descendants, mais ce ne serait pas étonnant qu'il y ait des liens. Et de toute façon, ils ont cherché à accomplir la vision. Mais vous vous rendez compte que la purification du sanctuaire, ils l'ont compris comme la purification du sanctuaire terrestre. Et ils ont donc essayé de l'accomplir, et de l'accomplir par la violence, sans réaliser qu'il y avait autre chose. Alors, maintenant, j'aimerais aborder la période romaine. Et donc, avec le verset 16, « Le roi fera ce qu'il voudra ». Oh, si vous regardez bien le texte, ça n'est pas le roi. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra. Et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays en exterminant ce qui tombera sous sa main. Celui qui marchera contre lui, pourquoi on ne dit pas le roi? Et là, si vous voulez, je vous demande d'être très attentif. L'Empire romain n'est pas une royauté, c'est une république. Et par conséquent, dans tout ce passage-là, on ne va pas parler de roi pendant quelques versets, mais vous allez voir celui qui, un homme méprisé, on ne va pas dire un roi, parce que ça n'est pas un roi au sens strict du terme. Et c'est une preuve supplémentaire qu'à partir de là, nous passons sous l'ère romaine. Alors, l'enjeu est grand. Est-ce que nous allons trouver là, maintenant, si on accepte cette manière de voir les choses, est-ce que nous allons trouver la même précision qu'avec les empires grecs qui se sont combattus? Alors voyons. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra. Et effectivement, à peu près à cette époque-là, l'Empire romain a fait ce qu'il a voulu. Mais si on cherche une tête de proue, eh bien on pense à Jules César. Bien. Alors c'est peut-être pas tout à fait Jules César. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, personne ne lui résistera, et il fut un temps où personne n'a résisté aux légions romaines. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays. Ah, qui a conquis la Palestine? Je dis la Palestine, je pourrais dire le pays d'Israël, mais à l'époque on appelait ça la Palestine, et encore maintenant on l'appelle la Palestine. Eh bien c'est Pompée, en 63 avant Jésus-Christ. Et donc vous voyez qu'on fait un saut depuis moins 170 à peu près, à moins 63. C'est-à-dire qu'on va sauter plus d'un siècle. C'est-à-dire qu'on va laisser toute cette période trouble de côté, on n'en parle pas, et on va aller directement au moment où il y a quelqu'un qui s'impose.
Et celui qui s'impose de la manière la plus forte à ce moment-là, c'est Pompée. Mais vous savez qu'il formait un triumvirat avec César, et que donc nous sommes dans cette configuration-là. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tout ce qui tombera sous sa main. Alors celui qui, on en a parlé, je n'insiste pas. Mais au verset 20, au verset 21, vous aurez le même phénomène. Les Romains ont élaboré un système de république, puis un système impérial, radicalement différent des lignées royales habituelles. Et même dans l'Empire, la succession sera le plus souvent attribuée au fils par adoption et confirmée par le Sénat. C'est donc normalement le Sénat qui, en dernier recours, a l'autorité. Je passe rapidement, je vous ai dit qu'on était là avec l'Empire romain. Je pourrais vous dire, je vous ai parlé un petit peu de Pompée qui est intervenu entre deux frères asmonéens, c'est-à-dire des descendants des Maccabées, Jean Hircan II et Aristobule II. Mais à cette occasion-là, quand même, Pompée va massacrer 12 000 Juifs sur un territoire qui n'est quand même pas si considérable que ça. Et les partisans d'Aristobule se retrancheront au mont du Temple, et Jean Hircan n'est que souverain sacrificateur sans pouvoir politique, et en réalité, Pompée va lui désigner un gouverneur, si vous voulez, qui est Antipater, le père d'Hérode le Grand. La République va finir en l'an 27. Et lorsque le Sénat confie au général Octave Auguste, donc le successeur de César, la direction de l'État, elle lui confie un imperium, c'est-à-dire une mission. Et c'est à partir de là qu'on va parler d'empereur. Donc c'est quelqu'un qui reçoit une mission de la part du Sénat. Jules César, lui, n'a jamais été empereur en réalité. Et en réalité, il obtient le titre de dictateur, mais jamais celui d'empereur. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, je vous l'ai dit, c'est Pompée qui, en moins 60, forme un triumvirat avec Crassus et César, mais déjà en 63, il avait conquis la Palestine. Alors, j'avance un petit peu et si je mets au verset 16 Pompée, vous allez voir que le verset 17 va faire état de cette lutte entre Pompée et César. Parce qu'ils ont fait ils étaient d'accord pour faire le premier triumvirat avec Crassus, mais en réalité, très vite, ils vont se disputer. Alors, il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Et là, c'est vrai qu'il y a deux hypothèses, parce que il y a eu des mariages entre les familles de César et la famille de Pompée. Mais il me semble qu'il nous faut conclure, il nous faut aller vers ce qu'on appelle le roi du Midi. Et qui va essayer de faire la paix avec le roi du Midi? C'est Jules César. Et le roi du Midi, Ptolémée, alors là on est vers les Ptolémées 12 ou 13, je ne me rappelle plus, mais il va donner sa fille pour femme au chef de l'époque. Et là, évidemment, vous pensez à Cléopâtre. Donc vous voyez, une fois de plus, on colle. Alors il lui donnera sa fille pour femme, dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Effectivement, le fait qu'il se propose ce schéma pour amener la chute de César ne se produira pas parce qu'en réalité, César va réellement tomber amoureux de Cléopâtre. Ils vont même avoir un enfant ensemble. Et ce dernier, César, au lieu de conquérir l'Égypte, va la donner en gérance, si j'ose dire, à Cléopâtre et à Ptolémée XIII, donc le père de Cléopâtre c'était Ptolémée XII,
et il va la donner en gérance à Ptolémée XIII et à Cléopâtre, et donc ce sont eux qui vont régner à ce moment-là. Je continue. César arrive en Égypte en janvier 47. Il est séduit par Cléopâtre, en fait sa maîtresse, mais finalement lui donne la régence de l'Empire. Alors, verset 18. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs. Le mot « île » traduit en réalité un terme plus général qui sont les pays côtiers, les côtes. Et César a pour objectif de finir la conquête du tour de la Méditerranée. Donc, le dernier maillon de ce tour de la Méditerranée, ça va être l'Égypte. Moins 63, conquête de la Palestine. On avait commencé en moins 200 avec la conquête de Carthage, et puis petit à petit, en progressant, on va faire tout le tour de la Méditerranée, dont vous savez qu'ils vont l'appeler Mare Nostrum, notre mer. Et donc, il va s'intéresser aux pays côtiers. Et puis, au-delà de cela, à un moment donné, dans ces conflits avec Pompée et avec le fils de Pompée par la suite, il va y avoir toute la conquête de l'Espagne. Et puis, il va y avoir la conquête de la Gaule. Mais tout ça, c'est en suivant la côte. Et puis, quand on va arriver à l'Angleterre, on va conquérir l'Angleterre encore. Mais vous voyez que s'il y a des conquêtes de pays côtiers, il y a beaucoup moins de conquêtes à l'intérieur des terres. Et la Germanie, par exemple, et on parle, il y a la haute Germanie et la basse Germanie dans les provinces romaines, mais jamais toute l'Allemagne actuelle ne sera conquise. Ce sont des forêts profondes où les Romains n'arrivent pas à faire jeu égal avec les populations qui connaissent très bien ces régions-là. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Et là, on suppose qu'il s'agit de ces conflits entre Pompée et César, mais peut-être avec les successeurs. C'est tout à fait possible. Alors, je passe rapidement sur le côté historique de ces choses-là. Elles vous intéressent sans doute moins, mais j'avance encore un petit peu et j'aimerais arriver au verset suivant. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays. Il va se diriger vers Rome. Et là, c'est l'épisode qui est bien connu avec le franchissement du Rubicon. Alors, le Rubicon, c'est une petite rivière que vous voyez là. Je vous ai dessiné le haut de la botte italienne. Et les généraux romains n'avaient pas le droit de franchir le Rubicon, parce que s'ils le franchissaient avec leur armée, j'entends, ils étaient une menace pour le Sénat. Et par conséquent, le Sénat ne voulait pas se sentir menacé par une armée. Et là, il va franchir le Rubicon avec son armée. Et donc, le Sénat se sent menacé. Et ça, c'est quelque chose que le Sénat ne pardonne pas. Alors, il va régner pendant quelque temps, mais on vous dit, il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus. Et vous savez que César a été assassiné par Brutus, son propre fils adoptif. Alors j'avance encore un petit peu, mais nous arrivons au verset 20. Et vous voyez, il n'est pas dit le roi qui le remplacera fera ceci ou cela. On ne vous dit pas un roi, on vous dit celui qui. Et celui qui le remplace, c'est très simple, c'est Octave. Octave qui va prendre le nom d'Auguste. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume. Mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Alors Octave va gouverner une quarantaine d'années,
en tenant compte de la légalité de la République et sous le nom de princeps, c'est-à-dire premier citoyen de la cité, mais en vue de fixer le montant des taxes dues par chaque pays à l'autorité romaine, César Auguste va ordonner un recensement de toute la terre. Et vous trouvez cela dans Luc au chapitre 2 et au verset 1. Et on peut comprendre que pour les populations modestes, la perception de cette taxe soit vue comme une exaction. Donc on peut comprendre le fait qu'il fait venir un exacteur, c'est-à-dire quelqu'un qui commet des exactions, ça s'apparente en réalité au fait de prélever des taxes. Mais comment prélever des taxes? Alors le système des impôts n'était pas du tout celui que nous connaissons maintenant. Il fallait évaluer la population, la richesse de la population, et on la taxait en fonction de cela. Et puis, on n'avait pas un système des finances comme on l'a maintenant. En réalité, on se disait que si tel territoire pouvait nourrir 120 000 personnes, par exemple, eh bien, il était capable de donner telle somme d'argent. Donc, on décidait de la taxe globale en fonction de la population. Il fallait donc faire un recensement pour savoir quelle taxe on allait demander globalement à ce pays. Et puis, on ne prélevait pas soi-même. Il y avait des collecteurs d'impôts. Et ces collecteurs d'impôts devaient donner telle somme à l'État romain. Libre à eux, au passage, d'en garder un peu dans leur poche. Un peu ou beaucoup. Donc ces personnes-là qui étaient des collecteurs d'impôts étaient très très mal vues parce que c'était des gens du pays, en l'occurrence des Juifs, mais qui pour payer l'État romain se faisaient mal voir de leur propre peuple. Et pour se faire valoir de leur propre peuple, se faire mal voir de leur propre peuple, eh bien il fallait que le gain soit substantiel. Alors vous comprenez que des gens comme Matthieu, qui était collecteur d'impôts, n'étaient pas forcément bien vus. Zachée non plus. Voilà. Alors, donc, Auguste va faire un recensement de toute la terre. Et on peut comprendre que pour ces populations modestes, eh bien, c'était une exaction. Et il est probable qu'il a fallu 3 ans pour que ce recensement puisse être organisé en Palestine. Pourquoi je dis 3 ans? Parce que l'ordre du recensement est arrivé en l'an -8, 8 avant Jésus-Christ. Or Jésus est né en l'an -5, à la fin de l'année. Et par conséquent, et on peut le comprendre, pour une région aussi vaste que l'Empire romain, il fallait bien 3 ans pour mettre en place ce système-là. Donc on est tout à fait dans ce que nous disent les évangiles. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville, et Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Je vous rappelle le texte. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume. La plus belle partie du royaume, ça y est, c'est décodé maintenant. C'est Israël, c'est la Palestine. Et en quelques jours, il sera brisé, et ça ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Alors en réalité, Auguste a régné 40 ans. Mais il n'est pas mort de mort violente, il n'est pas mort assassiné, il a été pacifique, et il va mourir dans son lit, au contraire de tout. Au contraire de son prédécesseur, Jules César, et au contraire de tous ses successeurs. Et c'est son fils adoptif, Tibère,
qui va lui succéder. Alors, j'aimerais revenir sur Tibère, mais j'aimerais vous rappeler simplement que Caligula a été assassiné, que Claude, qui lui a succédé, a été empoisonné par sa femme, Agrippine, que Néron se fait donner la mort après l'incendie de Rome, en 68. Et il termine la lignée julio-claudienne, c'est-à-dire que tous, ou pratiquement tous, sont morts de mort violente. Eh bien, vous voyez que le texte de la prophétie nous dit, et en quelques jours il sera brisé, oui, il va décéder en quelques jours, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Extraordinaire précision de la prophétie. Alors je vais encore avancer, et après avoir parlé de Pompée et de Julia, etc., vous avoir parlé du Rubicon et d'Octave, j'aimerais arriver au verset 21. Un homme méprisé prendra sa place. Qui a succédé à Octave? C'est Tibère. Et regardez la précision qui nous est donnée là. Un homme méprisé. Tibère était tellement méprisé que quand il est arrivé au pouvoir parce qu'il était le fils adoptif d'Octave, le Sénat ne lui a pas accordé d'abord le titre d'empereur. Parce qu'il est arrivé là par l'intrigue grâce à sa mère Livia, qui avait épousé le père adoptif, qui avait épousé Octave, et grâce à tout un jeu d'intrigue, elle a réussi à amener son fils au pouvoir. C'est ce que nous dit le texte. Il paraîtra au milieu de la paix. La paix, c'était ce qu'avait institué Octave Auguste, mais l'intrigue, c'est celle de Livia, la mère de Tibère. Alors, le successeur d'Auguste, excentrique, mal compris, mal aimé, un homme d'une grande taille, d'une stature extraordinaire, qui était capable, paraît-il, de s'affronter à un taureau et de le renverser. Cet homme-là était vil, vraiment vil. Il avait des pratiques peu recommandables. Et quand je dis peu recommandables, on raconte l'histoire suivante. On raconte que un jour, se promenant dans ses palais, il voit un couple. Et sans aucune pudeur, il va prendre la femme de ce couple, sous les yeux de son mari. Et quand il a fini avec la femme, il va s'occuper du monsieur. C'est vous dire le genre d'homme qu'il était. Alors je n'insiste pas, je vous donne simplement ce détail historique pour vous dire que c'était un homme vil. Et vous comprenez qu'il ait été méprisé. Il s'emparera du royaume par l'intrigue, les intrigues de sa mère. Maintenant j'arrive au verset 22, mais j'arrive à la fin de cet exposé. Parce que ce qui nous amène là, et je vais terminer avec ce verset 22, même si je n'en ai pas terminé avec Tibère, des troupes se répandront comme un torrent et seront submergées devant lui. Ça a été un général remarquable, un remarquable tacticien, un gagneur de territoire, y compris en Germanie, qui était difficile. Mais un peu partout où il est allé, il a toujours remporté des victoires. Et ce sont des territoires entiers ou d'autres armées qui seront submergées devant lui, de même qu'un chef de l'Alliance. Et là, les mots qui sont employés là, c'est Nagid Abrit. Vous vous rappelez du chapitre 9, où vous avez loin le conducteur, Nagid, qui va faire une solide alliance avec plusieurs. Ce Nagid qui fait alliance avec plusieurs, alors nous avions compris à l'époque que c'était Christ. Eh bien, il nous est redonné ici. Et des troupes seront submergées par cet homme-là. Mais de son temps aussi, quelqu'un d'autre sera
écrasé, sera éliminé. Le Nagid abrite le chef de l'alliance, le prince de l'alliance, je devrais dire. Et quel est l'empereur sous lequel Jésus a été crucifié? Tibère. Et vous voyez donc que c'est bien sous Tibère, si nous suivons cette progression pas à pas, que Jésus a été crucifié. Mais vous voyez, on passe là-dessus. Pourquoi? Parce que à Rome, le sacrifice et la crucifixion de Jésus n'étaient pas un événement important. Pour nous, c'est essentiel maintenant, mais à l'époque, ce sont les victoires que l'on regarde sur tel ou tel pays, et puis incidemment on vous dit, bon, mais de même qu'un chef de l'Alliance. Et vous voyez que l'optique est complètement différente là. Alors, peut-être nous faut-il tirer de cela la conclusion que ce qui est important pour le monde, ce qui marque le monde, n'est pas forcément ce qui doit marquer le chrétien. Et ce qui marque le chrétien, ce qui est important pour lui, ce n'est pas forcément ce qui est important pour le monde. De même qu'un chef de l'Alliance. Pas grand-chose pour lui, mais pour nous, de la plus haute importance.